De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. C'est une tradition le lundi, on parle finance et pour ce faire, on a Bernard de l'équipe des Bons Conseils avec nous. Salut Bernard! Bon matin! Oui, c'est toujours bien le fun de jaser de finances avec toi. On avait parlé la semaine passée, beaucoup de REER de CELI. On va s'en aller vers une affaire différente parce que tu nous as dit d'entrée de jeu tantôt en arrivant. Hey, savez-vous, la gang, qu'aujourd'hui, c'est la journée où il y a le plus d'absentéisme au travail aux États-Unis. Exact. Fait que lendemain du Super Bowl, donc plusieurs se sont couchés tard, pas juste aux États-Unis. On s'entend même à travers le monde. Exact. Puis pour même au Québec, il y en a une couple qui sont fripés un petit peu ce matin. Fait que tout un spectacle hier. Hier, sur les médias sociaux, là, je ne voyais passer que ça parmi mes amis Facebook. Tout le monde écoutait ça. Fait que tout le monde s'est couché tard, j'imagine. Exact. Fan ou non fan de football, le Super Bowl, c'est quelque chose à écouter à toutes les années. C'est un événement très rassembleur, qui a un beau social de raccrocher à ça. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un petit peu d'assurance salaire. Fait que en lien justement avec l'absentéisme, puis des variables qu'on va avoir aussi avec l'assurance salaire. Parce que, tu sais, à la base, on s'entend, c'est la protection qu'on devrait mettre de l'avant prioritairement, puisque si on n'a plus notre salaire, que ce soit une stratégie d'investissement, que ce soit payer nos dettes, peu importe quoi, tout va tomber. Donc, c'est important d'avoir un plan et il est fondé sur quoi ce plan-là? Concrètement, le manque que vous allez avoir. Donc, dépendamment des liquidités que vous avez, de l'accès à de l'argent, pour certains, le manque va commencer juste à partir du 3e, 4e, 5e mois. Puis pour d'autres, il va commencer dès la première semaine. C'est ça, chaque réalité est assez différente. Là. Exactement. C'est à quel moment qu'on va chercher une assurance salaire? Parce que, tu sais, des fois, tu nous parles d'assurance maladie grave, mettons l'assurance vie en cas de décès, mais l'assurance salaire, c'est dans quelle catégorie qu'elle va? C'est quoi? Quand on peut aller la chercher? À partir du moment que tu as un salaire, on peut déjà commencer à s'interroger qu'est-ce qu'on a comme protection. Est-ce qu'au travail, vous avez une assurance collective? Donc, est-ce qu'il y a déjà quelque chose en place pour combler ce fameux salaire-là? Mais s'il y en a un, est-ce que c'est assez aussi? Exact. Est-ce que c'est assez? Pour certains, l'assurance salaire, quand elle est bien faite, va procurer aux alentours là, de 80-85% de notre salaire net. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans nos poches? D'accord? Fait que pour la plupart, ça va être suffisant. Donc, pour dire, d'accord, même avec ce montant-là, je suis capable de faire mon roulement, je suis capable de payer mes dettes, mes emprunts, je manque de rien. Mais pour d'autres, je vais devoir même combler ça parce que même en étant bien protégé, je vais devoir couvrir mes dettes aussi parce que si j'ai uniquement 80-85% de mon salaire, il va m'en manquer. Donc, comment qu'on peut combler ce manque-là? Est-ce que c'est justement en couvrant tes dettes? Est-ce que c'est en se créant un compte d'urgence, fait que de l'argent qui est accessible? Tu sais, quelqu'un qui investit beaucoup, mais que tout son argent est placé en REER, puis ce qui est très bien en soi, mais du REER, quand on va le rechercher, c'est sûr qu'après ça, il y a un impact fiscal. Donc, ça se rajoute sur mes revenus. Donc, si j'ai besoin, par exemple, il y a un manque à gagner, admettons, de 2 000 par mois, puis si je veux sortir mon 2 000, il va m'en coûter 3 000 parce que je vais laisser un 30% là, et quelques là, sur la table. Donc, est-ce que c'est ça le meilleur plan ou il y a quelque chose de mieux à faire? Parce que, dans le fond, moi, ma question par rapport à l'assurance salaire, c'est que, parce que, je veux dire, il y a le chômage dans la vie aussi que tu peux aller chercher. Ça, on s'entend, ça doit être beaucoup moins que ton assurance salaire. C'est 55% de ton salaire brut. C'est ça. Mais l'assurance salaire, c'est à quel moment qu'elle rentre en ligne de compte? Tu sais, si, mettons, moi, je sais pas, j'ai un cancer, il faut que je fasse des traitements, je sais que je vais être arrêtée pendant 3 mois à peu près. Est-ce que c'est l'assurance salaire ou c'est l'assurance maladie grave? Là, si tu as les deux, dans le fond, les deux peuvent payer. Ce qui arrive, malheureusement, avec les maladies graves, c'est pas nécessairement la maladie qui va faire en sorte que tu vas arrêter. Tu peux manquer de l'ouvrage parce que tu as des traitements, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va te mettre à terre que tu puisses pas faire ta journée de travail. OK, ouais. Donc, dépendamment, c'est quoi la définition de l'invalidité, puis qu'est-ce que ton
médecin, dans le fond, va te prescrire? Est-ce que tu vas te mettre en arrêt de travail ou justement, non, ça va être uniquement des manqués du travail de temps en temps pour aller faire des déplacements à l'hôpital? Fait que, dépendamment qu'est-ce qu'on a de besoin lorsqu'on va travailler avec une assurance salaire, ça va être du sur-mesure, fait qu'on va évaluer ce qu'on appelle le délai de carence. Donc, à partir de combien de temps l'argent doit commencer à rentrer pour que ta situation financière continue de bien évoluer, là. Donc, en accident, on peut avoir dès la première journée. Donc, zéro délai de carence, que si tu manques 4 jours d'ouvrage, ben tu peux réclamer le 4/30e, dans le fond, de ta couverture d'assurance salaire. Le délai de carence, est-ce que c'est un peu comme quand on augmente la franchise en cas de... Tu sais, par exemple, moi, mon auto est assuré, mais tu sais, j'ai une franchise que je dois payer si jamais j'ai un accident. Est-ce que le délai de carence va changer un peu ce que tu payes à chaque mois? Tu sais, c'est un délai de carence qui est... Mettons, moi, je me dis, garde, je sais que je suis capable de vivre 3 mois sans salaire, mais qu'après 3 mois, là, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui rentre. Ben, si je me dis, OK, 3 mois, est-ce que pour eux, ça va changer? Plus le délai de carence est long, on s'entend, plus la compagnie diminue ses chances d'avoir à payer une indemnité. Ouais, c'est ça. Donc, on s'entend, si on prend un délai de carence de 120 jours, fait que 3 mois, même 4 mois, c'est sûr, ma prime est en conséquence. Okay. Et à l'inverse, si je suis payé dès la première journée, ma prime va être plus élevée. Mais on se rappelle que c'est pour combler un manque. Donc, si je peux pas me passer d'une pièce de ma paye, ben c'est sûr et certain que mon délai de carence sera pas de 90 jours. Non, il va probablement être de 0. Okay. Donc, fait, comme j'ai mentionné, on peut l'avoir dès la première journée en accident, puis maladie, plus petit délai de carence. Pour ce qui est de couverture personnelle, c'est du 30 jours. D'accord? Pour pas que, OK, mal à la gorge, manque de jours d'ouvrage, on embarque sur l'assurance maladie. Donc, ça prend un minimum de 30 jours avant que ça paye. Mais si on en a une au travail, ben, au travail, souvent, c'est dès la première journée, là. Fait que si on s'absente quelques journées, en général, ça va combler. OK. Puis, comme tu dis, les raisons pour lesquelles on va chercher ça, c'est quand il y a un arrêt de travail, tout simplement, qui est plus long, mettons, que quelques jours là, où tu peux juste prendre des maladies. Oui, c'est de l'évaluer, puis ça peut changer selon notre travail, selon notre type. Est-ce qu'on est salarié, puis du jour au lendemain, on part un travailleur autonome, on tombe travailleur autonome, oh, ben là, il n'a plus d'assurance emploi. Donc, rendu là, s'il y a quelque chose, c'est 100% mes couvertures à moi. Donc, là, ça devient... C'est une priorité d'avoir une bonne couverture d'assurance salaire, mais lorsqu'on tombe travailleur autonome, là, c'est x10, là, parce qu'on n'a plus un peu de CNESST. Demain matin, il arrive quelque chose, si vous vous blessez au travail, même si vous avez un collectif, ça va être la CNESST qui va d'abord payer si vous vous blessez au travail. Si vous vous blessez à la maison, ou en faisant n'importe quoi, en vous rendant, ben là, ça va être vos couvertures. Ben, tu sais, je prends l'exemple d'un gars qui travaille plus physiquement, mettons, mais tu sais, il s'en va avec la famille faire du ski, puis bon, il arrive de quoi? Il se blesse, mais là, il peut pas rentrer travailler pendant à peu près 2 mois parce que la blessure est quand même relativement grave. Il faut que ça se replace, puis tout ça, ben, tu peux tomber sur l'assurance salaire. Exact. Ça? Est-ce que ça... Parce que tu nous as déjà parlé, puis tu nous as déjà donné des exemples aussi de, tu sais, si on a un enfant qui est malade, qui nécessite justement des soins, quand nous, on s'absente du travail pour lui, est-ce que l'assurance salaire rentre en ligne de compte si c'est pour quelqu'un d'autre qu'on s'absente du travail? Non, parce qu'encore là, on ne répondra plus aux définitions d'invalidité. Les définitions d'invalidité sont vraiment basées sur l'assuré principal. Donc, lorsqu'on parle d'une absence pour s'occuper de quelqu'un d'autre, ben non, là c'est rendu le quelqu'un d'autre dans le fond. Puis on s'entend pour un enfant, on peut pas mettre une assurance salaire sur un enfant, un étudiant là. Non, c'est ça. Là, son enfant est rendu à 25 ans puis il travaille, oui, mais. Tu sais, je dis enfant là, mais ça peut être nos parents aussi ou tu sais, il y en a beaucoup qui s'occupent de leurs parents là. Puis c'est là que justement que les couvertures d'assurance maladie grave ou des couvertures des montants d'assurance fracture, admettons, qui peuvent être couverts. On peut couvrir nos enfants, les personnes âgées peuvent être couvertes aussi là-dessus. Oui, ça donne un montant s'il y a une blessure, qu'il y a une fracture, mais aussi ça donne un montant pour les gens qui vont devoir s'absenter du travail pour faire du transport. Moi, une que j'avais, dans le fond, une assurance familiale fracture, ma petite, quand elle s'est blessée, elle s'est cassée le tibia, puis elle a été quelques mois qu'elle ne pouvait pas prendre l'autobus.
avec ses béquilles parce qu'elle était vraiment petite, elle pouvait pas monter avec puis le chauffeur avait pas le droit de descendre de l'autobus puis l'aider à monter dedans. Donc j'ai été 2 mois certains là, à la trimballer à l'école, fait que ça couvrait une partie des dépenses. OK. Fait que on s'entend que c'est pas ma petite qui en avait besoin, mais c'est moi, en m'absentant et en trafiquant un petit peu nos horaires de travail, qui avait une perte monétaire. Donc, d'avoir cette couverture-là, ça couvre la perte monétaire. OK. Comme on le dit souvent, chaque situation familiale ou de couple, l'âge de nos parents, comme on vient de dire, ou l'âge de nos enfants, ben ça va toujours influencer le genre de couverture qu'on va avoir de besoin. Des fois, il y a beaucoup de petits caractères en bas. Il y a beaucoup de clauses qu'on veut avoir de plus ou de moins parce que ça nous impacte ou pas. Les faire, des fois, juste remettre en mémoire, les rafraîchir un petit peu parce que ça m'arrive aussi souvent de lire des contrats d'assurance. Puis, je fais réaliser à la personne, hey, c'est vrai, j'aurais pu réclamer il y a 1 an, puis je l'ai pas fait, j'ai oublié que j'avais cette protection-là. Oui, c'est ça. Fait que c'est bien de regarder un peu qu'est-ce qu'on a en termes d'assurance, puis de voir le bilan complet de nos finances avec quelqu'un. Puis voir si ça tient la route encore. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu sais, on peut le faire avec votre équipe, on peut consulter, puis on le répète souvent, là, mais c'est gratuit d'aller vous rencontrer. Là. Totalement. Ça coûte rien. On peut juste s'enrichir, là. Oui, exactement. Donc, desbonsconseils.com, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de l'équipe et avoir tous les renseignements là, sur l'équipe des bons conseils sur le site web, sur la page Facebook. Puis ça ressemble à ça, Bernard? J'ai rien oublié? Ça ressemble pas mal à ça. Puis la fameuse date à ne pas oublier, le 29 février, dernière journée pour la cotisation REER. Donc, si vous n'êtes pas déjà là-dedans, venez nous voir puis on va vous aider. Yes. Hey, merci beaucoup, Bernard. Merci. Salut. Bonne semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.